Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. On est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa cinquième édition déjà. C'est un calendrier numérique. Voilà comment il se présente. Donc si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers des transits du mois de juillet. Il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel. En fait, les passages de rétrogradation, direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages de planètes en signe, tous les aspects. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. D'ailleurs, on a rajouté en annexe la conjonction Saturne-Neptune. Il y a aussi les lunes noires. Si vous vous le procurez, c'est vrai que, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail. Et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Au revoir. Bonjour, cher ami Bélier et ascendant Bélier. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, en début de mois, nous avons le Soleil et Mercure qui transitent dans votre secteur 11 en bon aspect de votre signe. Donc, ça va être une période intéressante pour vous si vous souhaitez développer vos réseaux, votre clientèle, votre cercle amical, faire de nouvelles rencontres ou vous ouvrir à d'autres possibilités en termes de clientèle ou de réseau. C'est le moment en tout cas de faire jouer ces réseaux. Et puis, si vous souhaitez tout simplement vous connecter à vos amis, passer du temps avec eux, eh bien, ce seront aussi deux transits intéressants. De même que si vous avez envie de faire des projets d'avenir, de commencer à vous investir dans ces projets que vous souhaitez mettre en place, participer aussi à des aventures collectives, à des aventures associatives, voire à des réunions de type contestataire ou autre, eh bien, c'est le bon mois pour cela, en tout cas la première partie du mois. On peut assister ici à des événements que vous allez partager avec les autres. Ça peut être toutes sortes de sorties, hein. Et c'est un moment aussi où si vous êtes de nature créative et que vous avez envie de montrer votre travail, eh bien, vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur des réseaux, sur des associations qui pourraient exposer votre travail ou développer votre réputation autour de ce que vous avez à proposer. En tout cas, vous êtes plutôt d'une nature sociable en ce début de mois et vous allez avoir envie de partager, que ce soit des moments, des projets, vos connaissances, votre savoir, pourquoi pas aussi avec les autres à travers des groupes ou sur les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas, qui peuvent être aussi une alternative pour développer votre clientèle ou votre visibilité. Vous allez sur ce mois-ci aussi, pour certains, eh bien, peut-être vous investir, vous intéresser davantage à la vie politique, à des idées alternatives ou avoir envie, en tout cas, de faire bouger les choses autour de la notion de vivre ensemble, de tout ce qui est bien commun ou du collectif. D'ailleurs, le collectif peut jouer d'une manière ou d'une autre pour vous en début de mois. Donc, d'autres, ça va se jouer plus au niveau professionnel. Par exemple, c'est un mois où on est plus en train de faire des réunions, de travailler en équipe, de peut-être gérer même une équipe. Alors, le 9 février, le Soleil et Mercure, hein, dans ce signe des Verseaux, hein, dans votre secteur 11, forment ce qu'on appelle une conjonction inférieure. Donc, autour de cette journée, eh bien, ça peut être vraiment un moment très dynamique. Alors, tout dépend dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes plus dans des associations politiques ou des mouvements politiques, peut-être que ce sera une journée de contestation avec une envie de défendre des libertés ou de s'insurger contre quelque chose, même à un niveau très personnel. Attention quand même aux tensions dans la communication de groupe, mais d'un autre côté, pour la plupart d'entre vous, eh bien, ce sera juste une période extrêmement stimulante où vous pouvez faire
des expériences intéressantes qui vous sortent de votre zone de confort ou avoir même des opportunités intéressantes qui se présentent par le biais des réseaux, par le biais des amis, par le biais d'un groupe ce jour-là. Alors, si on revient un peu en arrière, le 1er février, la conjonction Vénus-Nœud-Nord-Neptune aura lieu pour vous dans votre secteur 12, donc dans votre secteur d'ombre, sachant que Vénus reviendra dans ce secteur 12, sachant que Neptune est encore là un petit moment, il va bientôt rentrer dans votre signe, de même que Saturne, hein, ça va pas tarder, mais c'est pas encore ce mois-ci, et que donc Vénus rétrogradera ici, que le nœud nord s'y installer dans ce secteur 12 pour vous. Vénus ici est en exaltation dans ce signe. Elle est très bien positionnée à la fois dans ce signe, dans ce secteur 12 et dans cette conjonction à Neptune, hein. Ça lui donne un côté vraiment très éthéré. Donc, on a affaire ici à une Vénus très poisson pour vous, hein, qui, dans le bon sens, est intéressante pour développer votre sensibilité au sort des autres, pour être beaucoup plus dans l'écoute, dans l'aide, dans le soutien. Vous pouvez donc tout à fait vous retrouver dans des situations où vous aurez à prendre soin de l'autre, à lui venir en aide, à le soutenir. Ça peut être des personnes malades ou des personnes dépendantes qui ont besoin de vous et que vous allez soutenir. Et en même temps, vous-même, si vous avez besoin de trouver ce soutien, eh bien, vous le trouverez si vous êtes dans une situation compliquée, que vous devez faire appel soit à des associations, soit à des organismes, par exemple l'assurance chômage ou des organismes qui peuvent venir vous aider dans une situation délicate, eh bien, vous aurez plus de possibilités ici de trouver ce soutien. Pour les autres, cette triple conjonction va être intéressante, par exemple, si vous êtes artiste, parce que on est dans une maison très intériorisée, où on prépare quelque chose, où on peut avoir envie de se consacrer à des activités artistiques du type musique, poésie, image, philosophie, spiritualité aussi. Euh, donc, ces secteurs-là sont extrêmement intéressants et vont prévaloir pour vous ce mois-ci. C'est valable aussi si vous travaillez dans le domaine des soins, des thérapies, de la psycho, du service aussi à l'autre. Eh bien, cette triple conjonction vous sera utile dans ce travail. Et là encore, on peut retourner la situation si vous avez besoin de trouver un thérapeute. Un psychologue, vous avez besoin d'être soigné, eh bien, ce sera le moment aussi de vous en occuper. Donc, ceux qui s'intéressent à la spiritualité vont aussi tirer profit de cet aspect, que ce soit en suivant des stages, des ateliers, en programmant une retraite, par exemple, ou en les proposant. Sur le plan des soins, bon, on va privilégier tout ce qui est relié à l'eau, par exemple le thalasso, la cure thermale, mais sans parler forcément de soins. Si on parle plus de spiritualité ou d'hygiène de vie, on peut avoir envie aussi de se mettre à la méditation ou à des activités douces. Sur le plan affectif, Vénus maîtrisant votre maison 7, eh bien, vous pouvez y entretenir une relation qui n'est pas forcément encore bien définie. Alors peut-être qu'il s'agit d'une relation à distance et pour l'instant, on garde discrète cette relation. Ou alors on est peut-être tout simplement séparés, éloignés par la distance, ce qui n'empêche pas d'avoir un lien fort, d'être dans une forme de compréhension, mais qui peut, du fait de la distance, vous amener à rêvasser un petit peu à une personne, à y penser, mais à ne pas être peut-être tout de suite en mesure de vous retrouver. Vous allez vous sentir idéaliste sur cette période, que ce soit dans la vie relationnelle ou sur d'autres plans. Il y a cette tendance peut-être à faire un peu des plans sur la comète, à rêver ou à créer, hein, on l'a dit. Euh,
Là où il faudra peut-être faire attention avec cette triple conjonction dans la maison 12, c'est sur la question du sacrifice et de l'illusion, que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la relation aux autres de manière générale. Donc, restez vigilants, ne donnez pas tout non plus à l'autre et sachez aussi revenir à vous et trouver un équilibre finalement dans ces situations où vous sentez que les autres vous réclament et vous sollicitent beaucoup. Il peut être question pour d'autres encore de se détacher de situations relationnelles ou affectives dont vous sentez qu'elles se délitent peu à peu. Alors, ça va peut-être pas se faire tout de suite. Vous avez peut-être cette sensation, ce sentiment pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut se faire dans le temps, dans les mois à venir, d'ici le printemps, la fin du printemps. On peut se questionner, par exemple, sur la fin d'une relation, surtout pour le cas où vous aurez le sentiment de vous sacrifier. Donc, il peut y avoir cette réflexion qui a lieu à partir de maintenant et, comme je vous le disais, dans les mois à venir, ou d'autres pourraient aussi réfléchir à un changement de contrat, donc peuvent être sur une phase de réflexion par rapport à des changements dans les engagements que vous avez, que ce soit dans la vie relationnelle ou contractuelle. Il y a une tendance aussi à ressentir plus fortement le manque, donc à être en contact avec ses propres besoins. Donc ça va peut-être aussi vous permettre de les exprimer si vous sentez qu'ils ne sont pas entendus pour l'instant. Donc d'un autre côté, on peut se sentir aussi un peu plus dépendant d'autrui ou, comme je vous le disais, avoir des personnes qui sont dépendantes de vous, dont vous avez à vous occuper. Euh, Peut-être que vous aurez aussi envie de prendre le large et de devenir plus autonome ici, puisque Vénus, on va le voir, va passer dans votre signe en bélier. Donc, ça va être peut-être un moment aussi pour réfléchir ou pour redéfinir ses valeurs et pour se détacher des situations dans lesquelles on sent qu'on n'a plus suffisamment d'autonomie ou dans lesquelles on sent que notre valeur n'est pas respectée. À partir du 4 février, justement, Vénus entre dans votre signe. Elle va toucher particulièrement les béliers du premier décan, puisque au mois de mars, elle démarrera sa rétrogradation autour de 10 degrés du bélier. Donc, c'est le premier décan seulement ce mois-ci qui reçoit le passage de Vénus. Et c'est aussi lui qui recevra la rétrogradation de Vénus dans son signe. Donc ici, il peut s'agir de l'émergence tout simplement d'une nouvelle relation qui va vous inciter à changer quelque chose à votre apparence parce que vous aurez envie de plaire, de conquérir. Vous allez donc chercher à vous valoriser à la fois sur le plan de l'apparence, mais aussi dans la vie relationnelle, peut-être d'être plus en lien avec les autres ou avec une personne en particulier. Alors, il est possible que certains aussi envisagent, avec cette rétrogradation de votre secteur 1 à votre secteur 12, que certains envisagent, par exemple, de pratiquer une chirurgie esthétique. Alors, si jamais c'est le cas, surtout attendez plutôt la fin de la rétrogradation de Vénus au mois d'avril, donc que Vénus redevienne directe, parce que c'est pas vraiment le bon moment pour se lancer dans ce genre d'intervention. Donc, plus globalement, comme je vous disais, vous allez avoir envie de séduire, vous allez être plus conquérant, plus entreprenant. En général, les relations aux autres sont agréables. Quand Vénus passe dans notre signe, on a tendance tout de même, dans le signe du Bélier, vouloir imposer son tempo, mais on est aussi plus en mesure d'exprimer ses sentiments, même si c'est de manière un peu directe. On se sent plus aimant avec les autres, on peut aussi avoir plus de facilité à se relier à eux ou à attirer les autres à soi. On va chercher à cultiver des relations harmonieuses, même si on s'y prend pas toujours correctement avec une Vénus en bélier. Par exemple, on va se montrer un peu trop volontariste, on va peut-être euh, vouloir imposer ses conditions. Mais bon, voilà, il y a quand même cette capacité ici à se trouver dans des relations stimulantes, passionnées aussi.
Et puis, pour ceux qui doivent s'occuper de questions d'argent, eh bien, Vénus dans votre signe peut vous permettre aussi de vous positionner dans une négociation. Ce même 4 février, Jupiter redevient direct dans le signe des Gémeaux et pour vous, ça se passe dans votre secteur 3. Alors, à partir de maintenant, et c'est toujours un transit qui est en bon aspect de votre signe, donc il va ici renforcer cette sociabilité que l'on a en début de mois avec le Soleil et Mercure dans votre secteur 11. Donc il y a vraiment ici un désir d'ouverture, de communication avec les autres, avec l'entourage, avec un groupe avec qui on partage des passions, des affinités, des goûts communs et on va aussi pouvoir régler, si on est déjà dans ces situations-là, eh bien, des démarches administratives, des démarches juridiques qui peuvent soit vous amener à communiquer davantage pour les régler, soit à vous déplacer pour pouvoir les régler. On communique ici aussi particulièrement avec la fratrie. On peut avoir des projets qu'on est en train de mettre en place avec la fratrie. On peut même régler des affaires officielles avec cette fratrie. C'est un excellent moment pour ceux qui souhaitent s'inscrire à une formation en petits groupes pour faire des stages, pour faire des ateliers, pour mettre en pratique un savoir-faire ou pour développer des connaissances pratiques et les appliquer. C'est parfait aussi si vous êtes vous-même enseignant ou conférencier ou si vous cherchez à écrire sur un sujet pratique aussi, eh bien, ce Jupiter sera intéressant, même si c'est plus littéraire, ce sera aussi intéressant. Mais j'ai le sentiment ici que ça tourne plus autour de sujets pratiques ou techniques, par exemple. Et puis évidemment, si vous avez envie de voyager et si vous sentiez que c'était un peu bloqué jusque-là, eh bien vous aurez la possibilité de bouger davantage. En tout cas, ça bouge à nouveau. Si quelque chose était bloqué de ce côté des situations que je viens d'énumérer, ou si vous étiez par exemple en attente de réponses, eh bien vous allez pouvoir obtenir ces réponses. Vous allez vous sentir intéressé, aussi curieux de tout un tas de sujets. Si vous attendiez de passer des examens, un concours, eh bien, c'est aussi une position intéressante. Ou si vous attendiez, par exemple, tout simplement un papier, une autorisation pour démarrer un projet, eh bien, là aussi, vous pourriez voir la situation se débloquer à partir de là et d'ici le mois de juin. Tout dépend un peu de votre décan. Là, pour l'instant, c'est surtout le deuxième décan qui est touché. Et puis d'ici le mois de juin, le troisième le sera aussi. Alors, le 9 février, on a Mars qui, toujours rétrograde dans le signe du Cancer, va former un trigone à Saturne. Donc, Mars est rétrograde dans votre secteur 4 et il forme un trigone à Saturne dans votre secteur 12 en Poisson. Cette, ce trigone peut, déjà, la rétrogradation de Mars en Cancer dans votre secteur 4, c'est pas forcément une position simple parce que c'est une position qui peut donner toutes sortes de complications à régler concernant le patrimoine, la famille, le foyer, un terrain, un logement. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous semble un petit peu à l'arrêt, peut-être ralenti, mais vous êtes certainement en train de vous occuper de tout cela. Et pour certains, ça peut même toucher une problématique qui est liée à un parent, des problématiques de santé, par exemple, pour l'un des parents et ou des affaires d'assurance concernant le logement. Enfin bref, il peut y avoir toutes sortes de situations autour de la famille, du foyer, d'un terrain. Et avec le trigone à Saturne, vous allez vous sentir plus en phase avec la réalité et donc être capable de mieux vous organiser pour vous occuper de tout cela. Il peut y avoir une nouvelle manière justement de traiter cette problématique, de s'occuper d'une maison, de régler ces situations.
Si vous travaillez au domicile des gens, si vous êtes dans une situation où vous travaillez dans un cabinet aussi, ben, là aussi, il s'agit de s'organiser d'une nouvelle manière, peut-être s'investir d'une nouvelle manière dans ces situations, peut-être parce que justement, ça vous ralentit pour vous occuper de quelque chose qui est plus important pour vous pour l'instant. Sinon, pour certains, il y a peut-être l'idée d'être dans une phase d'arrêt de travail, peut-être temporaire, pour se soigner, se reposer. On peut s'occuper aussi de préparer un projet qui touche à la famille, au foyer. Ça peut être une construction, ça peut être l'arrivée d'un enfant. En tout cas, dans tout, on va s'y préparer et on va vraiment s'occuper de ces affaires-là dans le mois qui vient. Et puis particulièrement autour de ce 9 février où on sent qu'il y a quand même la possibilité de régler une situation. Le 12 février, la pleine lune en Lion aura lieu dans votre secteur 5, secteur qui est lié aux enfants, aux loisirs, à la créativité. Donc, ce sera une pleine lune qui sera au carré d'Uranus. Uranus qui se trouve dans votre secteur 2. Donc, ici, il est possible que vous ayez des affaires d'argent à régler relatives aux enfants, des pensions alimentaires, ce genre de choses, ou des dépenses plus importantes à faire à leur sujet. Vous pouvez aussi tout simplement apprendre de manière un peu surprenante que vous attendez un enfant, hein, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, ou que vous allez être grands-parents, donc il peut y avoir des situations qui sont liées aux enfants et qui vous surprennent finalement. Mais pour ceux qui ont déjà des enfants, attention quand même à ces tensions, particulièrement concernant le plan matériel, qui peuvent être liées donc aux enfants, qu'il s'agisse de dépenses ou qu'il s'agisse d'histoires de pension alimentaire. Ça peut représenter aussi un enfant, par exemple, qui cherche à s'émanciper, qui a besoin de plus de liberté et donc peut-être de tension pour euh, chercher à trouver un moyen à la fois de le satisfaire et puis de le protéger. Il peut s'agir aussi d'un coup de projecteur sur les activités d'un enfant. Ça peut être quelque chose qui se transforme rapidement pour les enfants ou une occasion pour un enfant de briller quelque part. Si vous participez à une activité de groupe dans les loisirs ou à d'autres niveaux pour laquelle vous dépenser de l'argent, eh bien, ça sera peut-être un moment justement où vous faites une dépense dans ce sens-là. Et ça peut être des moments où on vit des expériences très réjouissantes et très stimulantes dans le domaine des divertissements, dans les activités avec les autres, qui vous relient aux autres. Vous aurez en tout cas certainement envie de vous faire plaisir, de vous valoriser. Il peut même, dans ce secteur 5, y avoir des rencontres soudaines, surprenantes dans votre vie amoureuse qui vont vous amener soit à vous déplacer, soit à faire des dépenses justement pour trouver la personne. Ça peut être des rencontres qui se font par le biais d'Internet, qui sont peut-être surprenantes, qui ne sont pas forcément durables d'ailleurs. Et puis, pour ceux qui sont déjà dans une relation, ça peut être un moment un peu de tension, on se sent un peu moins sécurisé, moins valorisé. C'est valable d'ailleurs aussi sur le plan créatif ou artistique, on pourrait avoir un peu cette crainte, mais voilà, c'est une situation qui va évoluer dans le temps mais qui pourrait vous amener à réfléchir à comment vous valoriser différemment, par exemple, au sein d'un groupe, dans votre vie personnelle, quel que soit finalement le secteur. Alors, le 14 février, Mercure en poisson euh, entre en poisson, pardon, et rejoint le 18 février par le Soleil. On aura aussi le 28 février une nouvelle lune en poisson. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans ce signe des poissons pour vous à partir de là. À partir du 14 février, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait eu déjà en début de mois Vénus, on a Neptune, on a le nœud nord, on a Saturne hein, dans le secteur 12. Donc là, le Soleil et Mercure arrivent. Et puis, on a une nouvelle lune en plus aussi dans ce secteur, secteur 12, qui est, qui va représenter pour vous une période extrêmement intéressante
Alors, à plusieurs niveaux, on va les prendre un par un. Premier niveau, c'est si vous êtes en train de vous adonner à un projet dont vous vous occupez dans l'ombre, donc un projet qui serait en gestation. Alors, ça peut être vraiment une gestation à proprement parler, hein. Par exemple, vous allez vous apprêtez à avoir un enfant, une gestation peut-être qui démarre, mais ça peut aussi représenter le fait de vous adonner à un projet dans l'ombre et de le préparer, quelque chose qui pourrait sortir de l'ombre un peu plus tard, à partir du printemps. Donc, que ce soit un projet créatif, un projet de l'ordre de la spiritualité, de la psychologie, que ce soit même dans le domaine créatif, ça peut être quelqu'un qui qui prépare je sais pas, une pièce de théâtre qui va donner un film. Ça peut être quelqu'un qui crée quelque chose sur le plan de la musique, de la poésie. En tout cas, vous allez pouvoir développer vos talents et passer du temps peut-être un peu de votre côté pour préparer quelque chose dans ce sens-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans ce secteur 12, c'est un amas planétaire finalement qui va vous permettre de vous occuper de votre santé. Donc, si vous avez quelque chose à régler sur le plan de la santé, eh bien, qu'il s'agisse de santé psychique ou de santé physiologique, vous allez pouvoir suivre des soins, trouver des thérapeutes, trouver des soignants euh, pour vous occuper ou même trouver des cures, des thérapies ou autres qui pourront vous permettre de vous régénérer et d'améliorer votre santé. Donc ça peut prendre un petit moment, mais les choses devraient s'améliorer, en tout cas d'ici le printemps. Donc certains vont plutôt être en train de s'occuper de leur santé ou éventuellement de la santé d'un proche. Ça peut être même quelqu'un dans l'entourage qu'on va peut-être chercher à placer ou qui risque de se faire hospitaliser ou qu'on va chercher à placer, par exemple dans un EHPAD. Et donc on est en train de s'occuper de ces questions-là. Pour d'autres, il va être question de passer du temps à s'occuper des autres, donc à travers soit des organisations, ça peut être des ONG, ça peut être parce que votre travail est relié à l'idée de prendre soin des autres ou de rendre service aux autres. Et donc, vous serez beaucoup plus occupé par ces questions-là. Et enfin, on a aussi la possibilité de réfléchir à tout ce à quoi on voudrait mettre un terme pendant cette période. C'est une bonne période pour tous ceux qui cherchent, par exemple, à partir à la retraite. Ça peut être des périodes d'arrêt maladie, ça peut être des périodes où on se retrouve en train de réfléchir à ce qu'on voudrait euh, terminer afin de pouvoir commencer autre chose. Donc, avec cette notion un petit peu de nettoyage et de fin d'un cycle dans votre vie. Je pense que ça, ce sera une thématique assez forte pour vous jusqu'au printemps et même peut-être au-delà, mais particulièrement jusqu'au printemps. Alors évidemment, certains dans ce secteur 12 vont avoir envie de voyager, de partir en exil, de s'installer ailleurs, et c'est possible que ce soit ce que vous soyez en train de préparer en ce moment, d'où le fait que d'un côté, on puisse mettre un terme à une situation et qu'on soit en gestation par rapport à un projet d'exil. Mais pour d'autres, il va être possible que sur cette période, vous soyez plus amené à vous sacrifier dans certaines situations, que vous soyez obligé finalement de vous occuper de situations qui vous éloignent un petit peu de vous-même et de ce que vous aimeriez faire, et donc qu'il y ait un temps où finalement on soit plus en train de se consacrer aux autres qu'à soi.
pour tous ceux qui préparent quelque chose avec un groupe, une troupe, qui étudient dans leur coin, qui écrivent, on a vu hein, que sur le plan de la créativité, ou qui travaillent dans leur coin un projet, eh bien, ce sera vraiment la période pour le développer avec une possible démarrage à partir du printemps. Et puis enfin, on a aussi des situations où on peut être à distance de certaines personnes qu'on cherche à retrouver. Donc pour l'instant, on est peut-être séparés et on se prépare en fait à retrouver ces personnes et on met en place ce type de projet. Voilà. Je ne suis pas exhaustive, mais j'essaie de donner quelques possibilités autour de ces planètes qui finalement vont rester pas mal dans votre secteur 12. Alors le 24 février, Mars redevient direct en cancer dans votre secteur 4. Donc, vous allez pouvoir avancer dans vos projets concernant la maison, la famille, un terrain ou ce genre de choses. Il y a aussi l'idée que tout ce qui pouvait procurer une insécurité, que ce soit une insécurité réelle concernant un lieu de vie ou autre, ou une insécurité plus émotionnelle, dans la place que l'on avait au sein de la famille, eh bien, à partir de là, vous devriez avoir réglé ces problématiques. Vous allez sentir que les choses avancent, se résolvent. Peut-être qu'avec toutes ces planètes en 12, si vous étiez dans des dynamiques un peu tendues au niveau familial, il peut y avoir une notion de pardon aussi, hein, avec la possibilité de réconciliation. Vous allez aussi pouvoir vous adonner davantage à tout ce qui était en attente touchant la maison, qu'il s'agisse de travaux. Alors, s'il y avait déjà des travaux, fin des travaux, si vous attendiez de démarrer des travaux, début des travaux, construction, travaux, peut-être construction d'un lieu, construction d'une maison, ça peut être aussi euh, un début, hein, un emménagement dans un nouveau lieu, si vous attendiez d'emménager quelque part. Voilà, la dynamique reprend en tout cas dans ce secteur. Vous allez avoir la possibilité de vous occuper de votre famille, peut-être certainement différemment de ce que vous le faisiez jusqu'à présent. Retrouver aussi beaucoup plus de force intérieure et si vous vous sentiez un peu insécurisé ou pas très sûr de vous, eh bien c'est vraiment une énergie qui revient et qui vous redonne du courage et la capacité à avancer plus fort. Vous avez pu aussi renforcer vos fondations au sens concret ou plus métaphorique, mais voilà, c'est là vous vous sentez prêt pour avancer à nouveau vers un projet plus personnel ou pour régler toutes les affaires familiales. Donc voilà pour votre mois de février 2025 que je vous souhaite le meilleur possible. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa cinquième édition déjà. C'est un calendrier numérique. Donc voilà comment il se présente. Donc si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers, des transits du mois de juillet. Il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel. En fait, les passages de rétrogradation direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages de planètes en signe, tous les aspects. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. D'ailleurs, on a rajouté en annexe la conjonction Saturne-Neptune. Il y a aussi les lunes noires. Si vous vous le procurez, c'est vrai que, bon, bah, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail. Et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Au revoir. Bonjour, cher ami Lion et ascendant Lion. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, en début de mois, le Soleil et Mercure, de même qu'ils étaient positionnés dans votre secteur 7 fin du mois de janvier, eh bien, sont toujours là dans ce secteur 7, dans cette première partie de mois. Donc le soleil, maître de votre signe, se trouve en aiguille dans ce signe du Verseau. Il va être plus occupé dans cette maison et dans ce signe par les autres.
que par vous-même. Donc, ça veut dire que c'est un début, une première partie de moi dans laquelle vous êtes beaucoup impliqué dans votre vie relationnelle, dans votre vie amicale, dans les relations au groupe, ou en train de projeter dans le couple des aventures intéressantes et stimulantes pour les semaines à venir. C'est une bonne période concernant les associations, les collaborations. Donc, vous êtes plus à même aussi de vous ouvrir aux autres pour éventuellement déléguer ou collaborer avec autrui, pour éventuellement aussi signer des contrats, avoir des pourparlers, faire des négociations à quelque niveau que ce soit. Cette première partie de moi s'y prête bien. Vous pouvez aussi vous intéresser davantage à la vie politique ou à la vie sociale, peut-être en vous intéressant davantage aux infos et en les communiquant aux autres ou en les partageant avec les autres. C'est aussi deux transits qui seront intéressants pour communiquer avec les autres dans le sens de leur transmettre quelque chose, donc transmettre des connaissances, euh, enseigner par exemple, ou recevoir des connaissances, des enseignements qui peuvent être techniques et qui sont intéressantes pour la suite de votre vie. Il y a un besoin ici ou une nécessité en tout cas de communiquer à plus grande échelle et de communiquer avec les autres, de vous exprimer, d'exprimer vos idées, même vos révoltes hein, s'il y en a, et d'échanger des points de vue, d'être à la fois à l'écoute des points de vue de l'autre. Donc en s'informant, en étant plus attentif peut-être à l'actualité, ou même en vous joignant aux autres pour partager votre pensée. Mais il y a une capacité à la fois à exprimer ce que l'on pense aux autres, mais aussi à les écouter. Si vous êtes en train de régler certaines affaires sur le plan juridique ou contractuel avec autrui, eh bien, ces deux planètes vous seront utiles là aussi hein, pour pouvoir vous mettre d'accord, vous trouver un compromis, par exemple. Et puis, pour faire de la publicité sur votre travail par les réseaux sociaux, pour développer plus de popularité aussi, ces planètes seront intéressantes, particulièrement si vous utilisez Internet dans vos activités. Le Soleil et Mercure formeront leur conjonction inférieure le 9 février, ce qui peut indiquer des discussions assez vives, l'envie de mettre un terme peut-être aussi à un contrat, à une relation. Ça peut être aussi une forme de rébellion qui s'exprime ici, mais d'un autre côté, c'est aussi une journée où il va être intéressant justement de partager, de communiquer avec les autres, de partager avec les autres, euh, d'échanger, d'exprimer son point de vue et d'écouter le point de vue d'autrui. Si on revient un petit peu en arrière, le 1er février, on a Vénus, le nœud nord et Neptune qui se trouvent tous les trois en poisson conjoints dans votre secteur 8. Donc on a une triple conjonction dans le secteur qui est lié à la vie matérielle et particulièrement à ce que l'on partage en commun dans le couple ou dans une association ou en famille, mais tout ce qui est vie matérielle qui nous relie à d'autres personnes. Donc, cette triple conjonction peut vous permettre de faire évoluer favorablement votre vie matérielle grâce à ces échanges, à ces collaborations, ou donc de faire évoluer la vie matérielle, par exemple, du couple, mais vous pouvez aussi recevoir pendant une somme d'argent importante par exemple, le remboursement d'une assurance, une aide quelconque que vous attendiez, un héritage. Donc, ça peut aussi représenter cet aspect-là. Alors, vous allez certainement pouvoir bénéficier du soutien d'autrui sur le plan matériel. Ça peut être même un fait que vous demandez à une banque et qui vous est accordé, ou une somme d'argent que vous demandez à un organisme, une aide et qui vous est accordée.
Vous pouvez aussi, dans cette maison qui est liée aux dettes, être amené à payer des taxes, à rembourser une somme d'argent. Ça fait partie aussi des possibles. Et puis, il y aura aussi un grand intérêt ici qui va s'approfondir dans les semaines à venir sur les questions ésotériques qui, en même temps que vous vous y intéressez, peuvent aussi vous transformer, vous changer vous-même. Donc, ça va être un moment qui peut être intéressant si vous vous engagez dans ce type d'études ou de connaissances, puisque vous allez toucher du doigt certains aspects, que ce soit sur le plan psychologique, à travers une réflexion psychologique, qui va vous être utile finalement pour vous développer et pour changer de point de vue et changer peut-être de manière d'être à travers ces connaissances qui peuvent être même d'ordre philosophique et qui ont un impact important sur vous. Ça va être une triple conjonction qui va aussi bénéficier à ceux qui cherchent un soutien, par exemple psychologique, donc auprès d'un thérapeute, alors quel que soit le type de thérapie d'ailleurs, hein. Et là aussi, avec cette possibilité d'aller toucher peut-être des sensations qui sont fortes, qui sont intenses, des émotions qui peuvent l'être aussi, et qui, grâce à l'aide ou le soutien d'une personne, peuvent être transformées positivement, peuvent vous permettre même de ressentir et d'exprimer certaines sensations que vous aviez du mal à exprimer jusque-là. Sur le plan relationnel, on est plus dans une osmose ici, on se sent fortement lié à l'autre. On se sent peut-être parfois dépendant aussi de l'autre. Donc, ça peut être des moments extrêmement forts sur le plan relationnel, particulièrement si vous êtes dans une phase de transformation dans la vie relationnelle. Donc, ça peut être un moment, par exemple, où on est sur le point euh, par exemple, de se séparer, de régler des questions matérielles en commun, ce qui peut ramener des souvenirs, rappeler des situations du passé qui vont auxquelles vous allez être sensible. Mais parfois, ça peut être des transformations qui ont lieu au sein de la vie relationnelle, qui ne sont pas du tout de l'ordre des ruptures, mais qui vont amener beaucoup d'intensité dans notre intériorité et qui vont nous faire toucher en fait hein, les dépendances qu'on pourrait avoir à l'autre. Et je le dis sans jugement, hein, ça peut être, c'est pas forcément négatif d'entretenir des relations dans lesquelles il y a cette fusion-là avec un autre être, mais c'est vrai que c'est quelque chose que vous allez vraiment toucher du doigt ce mois-ci. Alors, le 4 février, Vénus change de signe et donc de secteur pour vous. Elle entre en bélier dans votre secteur 9. Donc, peut-être qu'il y a eu cette idée d'éloignement ou de séparation dans une relation et on va se retrouver peut-être à voyager, à s'éloigner ou c'est l'autre qui voyage et qui s'éloigne. Et donc, on est dans une situation où on est plus indépendant. Mais Vénus reviendra en poisson un peu plus tard, donc c'est possible qu'il y ait des retrouvailles qui se fassent un peu plus tard d'ici la fin du printemps, mais on en parlera dans les mois à venir. Donc ici, ou alors même hein, que si pour X raisons vous êtes éloigné, par exemple géographiquement, que justement ce soit l'occasion, en touchant cette intensité dont on parlait, de réfléchir à comment on peut se retrouver, à comment on peut vivre ensemble, à comment on peut vivre dans la même région, dans le même pays, pour ceux qui sont concernés par cet éloignement. Alors, Vénus, donc, ensuite passe en bélier le 4 février dans votre secteur 9. Elle va être plus liée au voyage, à l'éducation, à l'élévation. Vous pouvez tout à fait avoir en tête, planifier un voyage à deux, qui pourrait arriver, comme je vous le disais, un petit peu plus tard au printemps. Donc, ça sera le moment peut-être de s'occuper de tout ce qui pourrait être officiel ou légal et qui est lié à ce voyage, qu'il s'agisse d'organiser, de faire des réservations, ou qu'il s'agisse de régler des papiers, des visas ou autres, hein, tout dépend de quel voyage on parle. Mais voilà, vous allez avoir la possibilité en tout cas de vous en occuper, et peut-être à deux, hein, même chacun de votre côté, pour pouvoir faire avancer ce projet.
Et cette Vénus en neuf, elle sera aussi intéressante pour l'enseignement, les formations que vous dispensez ou que vous suivez. Il peut y avoir un goût dans ce que vous apprenez. Vénus en plus sera en bon aspect de votre signe, donc vous allez pouvoir par exemple gagner votre vie par un domaine soit qui est lié à l'étranger, soit qui est lié à l'enseignement. Vous pouvez vous relier aux autres par ce domaine-là aussi, hein. Vous pouvez être amené à communiquer avec les autres par le biais de l'enseignement. Vous pouvez tout à fait aussi collaborer dans ces domaines-là. C'est aussi une bonne position si vous devez régler en fait toute affaire officielle ou juridique, même si je ne pense pas que ça se réglera complètement tout de suite. En tout cas, c'est le moment de s'en occuper. Ça pourrait, encore une fois, vous ramener jusqu'au printemps avant de régler complètement cette affaire-là, mais vous pouvez tout à fait déjà y mettre de l'énergie. Vous allez avoir beaucoup de goût ici à apprendre, parfois même en autodidacte, c'est pas forcément à travers une formation. Vous pouvez aussi tout simplement trouver du plaisir à lire, à vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à croître à travers un objet, un projet pardon, artistique qui peut être lié à la philosophie. Il y a vraiment un goût pour les connaissances, hein, pas seulement à travers des formations qu'on suit ou qu'on prend, ou qu'on prodigue soi-même, mais ça peut être aussi juste un goût personnel, une envie d'approfondir en fait des connaissances. Alors pour certains, parce que vous avez certainement des examens à passer, ou vous souhaitez par exemple intégrer une formation, donc vous vous intéressez peut-être davantage avec plus d'énergie à un sujet en particulier. Et puis, pour d'autres, c'est peut-être parce que vous avez l'envie de changer d'orientation et que vous êtes en train de développer, soit en interne, de suivre une formation qui vous permettra d'accéder à un nouvel emploi ou à un nouveau poste au sein d'une entreprise. Et puis pour d'autres, ça va être je réfléchis, je fais un bilan de compétences ou je réfléchis pour prendre une autre orientation. Donc je passe du temps aussi à m'en occuper. Tout ça avec la possibilité que ça mûrisse d'ici le printemps. Et puis pour ceux qui sont plus dans la créativité, cette Vénus en neuf en bélier, elle est intéressante pour ceux par exemple qui cherchent un éditeur. Donc là, c'est pareil, d'ici le printemps, bah, vous pourriez être en contact par exemple avec des éditeurs. Vous allez sentir que vous êtes plus idéaliste aussi, que vous êtes tourné vers des projets d'avenir, que vous avez envie d'ouvrir votre horizon. Donc, il y a quand même une envie, même si c'est pas seulement sur le plan intellectuel et que c'est plus, par exemple, pour d'autres sur le plan géographique ou en réglant vraiment concrètement des situations juridiques ou officielles qui vous empêche d'avancer. Il y a quand même cette envie comme ça de s'ouvrir à quelque chose de neuf ici, hein, et de partir sur d'un nouveau pied en fait vers votre futur. Vous allez pouvoir donc régler toutes ces affaires administratives ou matérielles qui pourraient être déterminantes pour s'acheminer vers cette nouvelle vie que vous espérez. Vous allez pouvoir aussi élever vos valeurs, défendre vos valeurs, parfois même sur le plan juridique. Ça peut être vraiment, à proprement parler, des questions juridiques où on doit défendre sa vie matérielle, par exemple. Puis, cette Vénus en neuf, elle est intéressante aussi pour entretenir des relations avec l'étranger, peut-être même pour avoir une relation affective avec une personne d'origine étrangère. On l'a vu, hein, avec peut-être cette volonté comme ça de se retrouver, de se rejoindre, ou pour faire des rencontres avec des personnes aussi qui sont d'origine étrangère. Le 4 février, Jupiter redevient direct en Gémeaux et pour vous, c'est dans votre secteur 11. Jupiter est extrêmement bien positionné dans ce secteur 11 puisqu'il est dans son lieu de joie. Donc, il vous permet de trouver les soutiens nécessaires à tous vos projets d'avenir.
on voit qu'il rejoint cette Vénus bélier en neuf qui cherche à se projeter vers des horizons nouveaux. Eh bien, Jupiter soutient ce projet-là lui aussi et il va surtout vous permettre de vous appuyer sur des personnes ou sur des administrations ou sur des réseaux ou sur des relations amicales qui vont vous aider en fait à développer ces projets ou cette vision de l'avenir que vous avez à présent. Comme il redevient direct, en fait, tout ce qui était un peu ralenti, incertain, un peu bloqué, d'autant plus que Jupiter, les mois précédents, avait formé son carré à Saturne qui est en train de se défaire ici, eh bien, vous avancez à nouveau avec beaucoup plus de rapidité sur le développement de ces projets. Projets de voyage, projets de formation, projets liés à l'écriture, projets de de mise en lien euh, de vos réseaux, enfin de développement, disons, de votre clientèle à travers une ouverture à de nouveaux réseaux, par exemple. Votre sociabilité sera vraiment un atout ce mois-ci. Et puis, évidemment, ça va être un moment où on peut aussi faire beaucoup plus de choses avec ses amis. On peut avoir envie même de partir en voyage avec ses amis. On peut être amené à voyager, surtout si vous êtes du deuxième décan, du début du deuxième décan. Et puis, euh, globalement, il y a vraiment une sociabilité importante ici, donc ça va être intéressant pour vous pour trouver des opportunités, de vous joindre aux autres, de passer du temps avec les autres, et puis éventuellement peut-être de trouver des soutiens, comme on l'a vu. Ce sera en tout cas plus simple pour vous, même d'avoir beaucoup plus de visibilité. En tout cas, vous allez certainement communiquer à grande échelle et puis vraiment faites avancer vos projets parce que Jupiter vraiment va vous soutenir ici jusqu'au mois de juin maintenant qu'il redevient direct. Alors le 9 février, on a Mars qui, toujours rétrograde en Cancer dans votre secteur 12, va former un trigone à Saturne en Poisson dans votre secteur 8. Mars est toujours dans ce secteur 12, dans ce secteur d'ombre. Donc c'est vrai que c'est difficile peut-être pour vous de contacter vraiment votre énergie, je dirais. Il y a peut-être une sensation un peu de fatigue pour vous, hein. Vous pourriez vous sentir moins dynamique, plus fatigué depuis quelque temps, depuis quelques semaines, plus tourné aussi vers votre intériorité, avec toujours cette notion de doute peut-être quant à l'avenir, mais en même temps cette notion de préparation de votre avenir qu'on a vu avec les autres aspects. Donc il y a peut-être quelque chose sur quoi vous travaillez dans l'ombre et qui est en gestation, qui peut être lié encore une fois à l'exil, au voyage, à la créativité, à toutes sortes de situations, en tout cas, quand vous vous occupez un petit peu dans l'ombre, ça peut être des affaires officielles qui touchent la famille, qui touchent le foyer, qui touchent euh, un héritage éventuellement, voilà. Et ben là, pour l'instant, Mars étant toujours rétrograde, on est toujours en train de s'en occuper. La situation n'est pas complètement aboutie pour l'instant. Mais on s'y prépare avec beaucoup plus de réalisme ici, puisque Mars est trigone à Saturne. Donc, ce trigone, il va être intéressant pour structurer vos projets, ceux qui ne sont pas encore aboutis, justement, et ceux que vous essayez de construire dans l'ombre. Il va être intéressant à ce niveau-là. Donc, il va vous demander, ce trigone, d'être justement beaucoup plus réglo d'une certaine manière et beaucoup plus structuré dans votre action et beaucoup plus réaliste, beaucoup plus en phase avec le réel pour pouvoir construire en fait ces rêves que vous avez, ces projets que vous avez. Alors Mars, en même temps, dans cette 12, hein, on l'a déjà dit, qui rétrograde peut amener des nuits un peu compliquées, soit des nuits avec beaucoup de rêves,
agités par les rêves, qui peuvent avoir un lien avec le passé. C'est peut-être aussi des périodes où on doit accepter certaines situations, on doit réussir à s'en détacher, et peut-être des situations difficiles, même au niveau familial ou autre. Et bon, voilà, on est en train de se détacher petit à petit, mais ça peut être éprouvant et compliqué sur le plan émotionnel. Mais Mars, dans cette 12 rétrograde, vous amène aussi beaucoup d'inspiration, de capacité à commencer à développer, je vous disais, hein, des projets d'avenir. Et donc, il va être en bonne position pour tout ce que vous faites dans l'ombre, donc votre créativité ou toute action que vous menez et qui vous permet, qui vous fera avancer un peu plus tard quand il reviendra dans votre signe. Ce n'est plus si long maintenant puisqu'on va le voir tout à l'heure, à la fin du mois déjà, il redevient direct. Donc déjà, vous allez sentir l'énergie complètement changer. Alors, pour l'instant, c'est possible que vous n'ayez pas tout de suite des résultats immédiats quant aux actions que vous menez. Ça peut être un peu confus, mais le trigone à Saturne, justement, ce mois-ci, va être intéressant pour mieux s'organiser concernant l'avenir et mieux se structurer. Donc, il vous invite vraiment à cela. Il peut même vous aider à régler une affaire concernant le passé ou tout dans la famille, le foyer, les héritages, le patrimoine, hein, par exemple. Alors, le 12 février, on a une pleine lune qui aura lieu en Lion et donc dans votre signe, hein, dans votre secteur 1, ce sera une nouvelle lune au carré d'Uranus qui, lui, se trouve en taureau dans votre secteur 12. Alors, pleine lune au carré d'Uranus sur l'axe en 7, la pleine lune avec le soleil en 7. Attention quand même aux tensions dans le couple, dans les relations, dans les associations. Donc il y a quand même ce risque-là, même des risques de rupture. Alors là, encore une fois, ça peut être des ruptures non définitives, c'est-à-dire des temps d'arrêt, hein. On met sur pause quelque chose au niveau professionnel, au niveau d'un contrat, au niveau d'une relation, ce qui ne veut pas dire que ça reprendra pas plus tard, mais il peut y avoir comme ça une rupture. Même dans le couple sur cette période-là. Et quand je dis rupture, c'est pas forcément à travers un conflit, ça peut être parce que on s'éloigne géographiquement ou autre, hein. Donc, bon, et puis pour certains, ça sera une rupture à proprement parler. Donc, pleine lune qui peut amener malgré tout ce type de situation. Il sera aussi peut-être question ici de mettre fin à un projet relatif à la vie professionnelle. On arrive au bout, on le termine, peut-être rapidement. On peut mettre fin à un travail avec un groupe aussi, hein. On peut mettre un terme à un travail avec un groupe. Ça va représenter pour certains la fin d'une association ou la fin d'un engagement, une rupture de bail, une rupture de contrat ou des changements concernant des relations, des contrats. Le 14 février, en tout cas cette pleine lune, hein, va vous permettre malgré tout quand même de vous affirmer, peut-être de vous libérer aussi d'une situation contraignante, de vous mettre en avant, de vous valoriser dans la relation à l'autre. Il faudra juste chercher à ne pas le faire de manière trop contestataire ou en s'imposant, par exemple, sur les autres, sur le groupe. Le 14 février, Mercure entre à son tour en Poisson et il est suivi par le Soleil le 18 février, sachant que le 28 février, on a aussi une nouvelle lune en Poisson. Donc ça fait tout un tas de monde dans votre secteur 8 qui va être très sollicité pour vous jusqu'au printemps et secteur 8 dont on a déjà parlé tout à l'heure puisque vous aviez la triple conjonction Vénus-Neptune-Nord dans ce secteur 8. Le nœud nord y sera toujours, Neptune y sera toujours, Saturne y sera toujours à ce moment-là. Et donc là, c'est le Soleil et Mercure qui entrent à leur tour, et puis la Lune qui formera sa nouvelle Lune dans ce secteur 8. Donc vous voyez qu'il est extrêmement sollicité. Donc on a dit ce secteur 8, il touche principalement les finances en commun. Donc ça va être l'argent du couple, l'argent d'une association. Ça va être aussi tout ce qu'on partage. Par exemple, quand on se sépare dans une relation,
ou autour d'un héritage, toutes les questions aussi qui sont liées au remboursement concernant des assurances. Ça va être aussi les questions de dette, les impôts, par exemple. Donc ici, on est dans une phase quand même de transformation importante sur ces sujets-là. On peut même avoir des changements importants qui s'annoncent ici, qui vont concerner une relation, un couple, une transformation importante. Et puis, ce secteur 8 étant aussi fortement relié à notre psyché, on peut être amené à consulter des thérapeutes pour pouvoir gérer une situation que l'on vit difficilement. C'est un secteur qui réclame que l'on apprenne à se détacher de ce que l'on a ou qu'on soit en capacité de se remettre en question dans certaines situations. Donc, c'est pour ça que ça peut être éprouvant parce que c'est aussi un secteur de remise en question et puis un secteur dans lequel il sera euh, peut-être intéressant d'approfondir des connaissances qui sont liées à la spiritualité, à la psychologie, l'hypnose, tout ce qui est lié aux thérapies, à l'énergétique. Donc, on peut éventuellement creuser aussi ces sujets-là. Alors, parfois, ce secteur peut aussi être lié à la santé. Donc, c'est possible qu'on ait à régler sur le plan de la santé quelque chose qui fasse que, par exemple, on soit hospitalisé, on subisse une opération. Ou tout simplement qu'on soit en phase de rééducation, de régénération à travers des nouveaux traitements dont on attend de voir s'ils fonctionnent. En tout cas, c'est une période de métamorphose profonde ici et de moments où on va s'occuper de renforcer sa sécurité émotionnelle. Peut-être qu'on va renforcer des liens aussi. Alors certes, il peut y avoir un peu des craintes, des angoisses sur ces sujets-là et sur ces questions matérielles. Ça peut être par exemple si vous avez l'habitude de recevoir des aides sociales, et que celles-ci sont coupées pendant cette période-là, bon, ben, ça va être comment je vais pouvoir sortir de cette situation et comment je vais pouvoir améliorer finalement ma vie matérielle, donc en me renouvelant par exemple, hein. Alors, le 24 février, on a Mars qui redevient direct en Cancer dans votre secteur 12. Donc là, vous allez vraiment, je pense, être heureux de retrouver un Mars direct qui va vous permettre d'avancer plus résolument vers vos projets, qui va aussi peut-être, qui vous aura certainement pendant sa rétrogradation aussi permis pour tous ceux qui sont dans des situations compliqué sur le plan des dépendances, de l'hygiène de vie, ou qui cherchaient à couper avec des dépendances, en tout cas, eh bien, Mars va vous aider en fait à couper avec ces situations qui peuvent être parfois toxiques, ou ça peut être aussi la faculté à couper avec des comportements que l'on avait et qui sont impropres à notre réalisation. Et donc, ici, on est plus déterminé que jamais à retrouver confiance, courage pour se réaliser. Et je dirais que c'est surtout à partir du mois d'avril, quand Mars va transiter à nouveau le signe du Lion, que là, vous allez profiter de cette énergie. Mais déjà, vous allez ressentir intérieurement votre énergie qui se réaligne et qui vous donne la force d'avancer, plus de détermination pour régler aussi toutes les affaires familiales, de foyer, de projet d'exil, enfin toutes ces questions-là. Créativité, il y a beaucoup plus d'énergie pour développer tout ça. Vous allez reprendre le dessus sur les inimitiés si vous étiez dans des situations compliquées relationnelles avec d'autres personnes et vous devriez vous montrer plus efficace pour vous occuper, je vous disais, hein, de votre bien-être, de votre hygiène de vie, pour régler aussi toutes les démarches qui avaient pu être en pause, en attente, et pour pouvoir mettre à exécution vos plans qui devraient se réaliser d'ici la fin du printemps. Peut-être que quelque chose que vous attendiez qui se termine arrive à terme ici ou d'ici le mois d'avril, quand Mars sortira de votre secteur 12. Donc c'est un bon moment pour vraiment donner un dernier coup de boost pour achever avec plus de vigueur ce à quoi vous souhaitez mettre un terme.
Voilà, cher ami Lion et ascendant Lion, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa cinquième édition déjà. C'est un calendrier numérique. Donc voilà comment il se présente. Donc si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers, des transits du mois de juillet. Il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel. En fait, les passages de rétrogradation, direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages de planètes en signe, tous les aspects. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. D'ailleurs, on a rajouté en annexe la conjonction Saturne-Neptune. Il y a aussi les lunes noires. Si vous vous le procurez, c'est vrai que, bon, bah, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail. Et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Au revoir. Bonjour, chers amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. J'espère que vous allez tous bien. On va se retrouver aujourd'hui pour l'horoscope du mois de février 2025. Je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter en priorité l'horoscope de votre ascendant et ensuite celui de votre signe solaire pour que ce soit plus précis, que ça corresponde mieux à votre situation. Alors, en début de mois, le Soleil et Mercure sont tous les deux dans le signe du Verseau, dans votre secteur 3, en bon aspect de votre signe. Et donc, vous allez vraiment ressentir le besoin de vous relier aux autres, à votre entourage. Ce sont deux planètes qui vont être intéressantes si vous devez régler des affaires pratiques, que ce soit dans votre vie personnelle ou avec des administrations. Si vous avez envie de bouger, de vous déplacer, de faire de petits voyages, si vous cherchez à vous connecter aux autres par le biais d'Internet particulièrement, ou suivre des enseignements par le biais d'Internet, eh bien, voilà, vous êtes dans une phase où on communique beaucoup, on discute beaucoup avec les autres, on échange, et puis on a peut-être aussi beaucoup plus de liens ici avec l'entourage proche, la famille, le voisinage. On se sent plus sociable, plus ouvert, on développe sa publicité sur les réseaux sociaux. On peut proposer des formations, suivre des formations. En tout cas, la curiosité est importante ici. Donc, on a envie d'apprendre, que ce soit seul ou à travers des formations. Il y a un goût d'apprendre, une curiosité vive qui donne envie peut-être même de visiter, d'aller explorer autour de chez soi, de faire des balades, des promenades, un petit road trip pas trop loin aussi. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette envie comme ça d'échange avec les autres. C'est une bonne période pour négocier, convaincre, pour briller par votre esprit, pour écrire, si vous aimez écrire aussi, pour communiquer même à travers des conférences que vous pourriez donner pour votre scolarité, pour vos études, pour faire des rencontres aussi, par exemple par le biais des réseaux sociaux. Alors, c'est pas forcément des rencontres amoureuses, c'est juste on peut se connecter aux autres par le biais des réseaux sociaux ou d'Internet, mais on peut aussi éventuellement faire des rencontres. Et les deux planètes vont former une conjonction inférieure le 9 février qui pourrait correspondre à un déplacement particulier ou à une nouvelle particulière, la réception d'une nouvelle qui vous réjouit. Ça peut être des nouvelles rencontres qui vont être stimulantes ou une communication qui est stimulante ou qui vous donne la possibilité de vous exprimer, peut-être face à un groupe, ou la possibilité de trouver un moyen de faire de la publicité, encore une fois, sur son travail ou de faire connaître son travail, voire peut-être d'entamer un stage ou une nouvelle formation. Le 1er février, si on revient un petit peu en arrière, Vénus, le nœud nord et Neptune forment une conjonction, une triple conjonction dans votre secteur 4 ce secteur 4 va être très touché pour vous pendant tout le mois et je dirais même pendant tout le printemps. Secteur 4 qui est lié à la famille et au foyer, donc il peut y avoir peut-être plus de situations ici à régler autour de la famille et du foyer. Alors, vous pouvez tout à fait être en relation
avec des personnes de la famille ou du passé ici pour régler certaines situations qui vous concernent en tant que famille. Vous pouvez aussi vous intéresser davantage à vos origines, à votre généalogie, où il peut y avoir des événements qui vous amènent à vous intéresser à ces sujets-là. Et vous pourriez avoir envie justement d'en faire quelque chose, peut-être d'écrire sur ces sujets-là puisque Vénus, on va le voir, va faire des allers-retours entre votre secteur 4 et votre secteur 5, puisqu'elle rétrogradera à partir de la 5 et reviendra dans la 4. Donc, tous ceux qui ont envie de faire des recherches ou d'écrire ou de créer sur des sujets qui sont liés à leur famille, à leur généalogie, à leur... euh, voilà, ce sera un moment intéressant. Mais ça peut être aussi un moment intéressant, par exemple, euh, dé- pour démarrer, par exemple, une grossesse, hein. Si vous avez envie d'avoir un enfant, d'ici le printemps, il pourrait être question, par exemple, euh, de démarrer une grossesse ou pour d'autres, d'accueillir un enfant si vous attendiez déjà un enfant. Et donc là, ça pourrait aussi vous amener à gérer différemment la vie familiale ici. Et puis d'autres vont passer plus de temps chez eux, vont se sentir plus casaniers, vont avoir besoin d'être dans l'intimité de la famille, du couple, avec les enfants éventuellement. D'autres vont pouvoir s'isoler peut-être pour créer, comme on l'a vu, ou vont avoir besoin de trouver un thérapeute pour se faire soutenir, pour se faire aider par rapport à des événements familiaux. Alors, il peut être question aussi d'être soi-même quelqu'un qui reçoit des personnes chez soi, donc soit que vous receviez de la famille, des amis ou autre, soit que vous soyez dans une phase, enfin dans un travail, pardon, qui se déroule dans un cabinet ou à votre domicile ou au domicile des gens. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez vous consacrer à ça. Il y a l'idée quand même de soutenir des personnes ici, de les aider, hein. Ça peut être des parents, des grands-parents, en tout cas des personnes de la famille, ou de se faire aider par des personnes de la famille. Ça peut être des deux côtés. À moins, encore une fois, que ce soit votre métier et que vous vous occupiez de personnes qui sont dépendantes, qui ont besoin de votre aide ou soit sur le plan thérapeutique ou en termes de service, mais en tout cas, vous allez beaucoup plus être amené à soutenir les autres et à leur rendre service. Ça va être un moment, en tout cas, où il y a plus la notion comme ça de rassemblements familiaux, d'événements familiaux qui rassemblent aussi. Euh, donc, il peut y avoir éventuellement même des fêtes religieuses ou autres hein, qui font que vous vous rassemblez en famille. Alors, à partir du 4 février, Vénus entre en bélier dans votre secteur 5. Le mois suivant, au mois de mars, elle rétrogradera à partir de ce secteur 5 en bélier. Donc là, elle va se trouver dans son lieu de joie. Elle va être intéressante pour votre vie amoureuse, pour ceux qui souhaitent avoir un enfant ou pour les relations aux enfants que vous avez déjà. Donc, il y a peut-être plus de relations, d'interaction avec les enfants. On peut avoir envie de partager des loisirs, des voyages ou juste de communiquer davantage sur cette période-là avec les enfants, mais on peut aussi avoir envie d'avoir un enfant ou on s'apprête même à avoir un petit enfant, pourquoi pas. En tout cas, cette Vénus en 5, en bon aspect de votre signe, est elle est très plaisante parce que elle vous dynamise dans vos loisirs. Donc, ça va être une bonne période si vous voulez vous adonner à toutes sortes de loisirs, de divertissements, mais aussi si vous souhaitez créer, par exemple, hein, on l'a vu, donc créer une œuvre. Donc, si vous êtes plus artiste, par exemple, si vous avez aussi envie de faire une rencontre, par exemple, eh bien, cette Vénus va s'y prêter entre maintenant et le printemps. Donc, ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse qui va
passionnée, qui peut être passionnante et que vous avez envie de développer, mais qui sera peut-être pas complètement installée pour l'instant, hein, qui peut se développer comme ça d'ici le printemps aussi. C'est une période dynamique, en tout cas, hein, dans la vie amoureuse, dans les arts, dans les relations aux enfants. Ça peut même représenter, je vous disais, un nouveau départ dans la vie amoureuse si vous êtes célibataire. Et puis, il y a des envies comme ça de se faire plaisir, de sortir, de se valoriser aussi, de se distinguer, hein. Il y a cette Vénus en bélier, en 5, elle a vraiment besoin d'être vue, d'être perçue, d'être valorisée. Et ça va être ce à quoi elle va s'adonner dans les mois à venir, particulièrement à partir du mois de mars. Le 4 février, Jupiter redevient direct en Gémeaux. Pour vous, c'est dans votre secteur 7. Et il a donc terminé sa rétrogradation. Il ne forme plus à ce moment-là son carré à Saturne. Il se reformera plus tard au mois de juin dans d'autres signes et d'autres maisons, donc tout ce qui pouvait concerner les problématiques de couple, les difficultés peut-être qui touchaient à la fois le couple et le foyer, le couple et les enfants, le couple et la famille, toutes ces problématiques-là, tout ce qui pouvait vous ralentir pour vous développer en tant que couple, eh bien, est derrière vous à présent. Et si vous aviez entamé une nouvelle relation dans laquelle vous aviez des doutes, eh bien, là aussi, les doutes devraient s'estomper et vous devriez être davantage en mesure de vous développer dans le couple, dans une nouvelle relation que vous avez démarrée il y a peu, ou même dans des associations, dans des collaborations. Tous ces domaines-là vont avancer avec beaucoup plus de fluidité à partir de maintenant. Vous pouvez même réussir à tirer avantage de certaines situations qui vous lient aux autres. Alors quand je dis tirer avantage, c'est pas d'une manière égoïste, c'est-à-dire euh, dans une collaboration ou dans un couple, il peut y avoir cette idée de réussir à se soutenir l'un l'autre, à s'aider l'un l'autre, à se faire grandir l'un l'autre. Donc tout le monde est avantagé dans la relation ici. Et puis certains vont chercher à officialiser, par exemple, une relation. Il peut s'agir par exemple, d'une demande en mariage. Il peut s'agir d'un Pacs, d'une signature de Pacs. Il peut s'agir aussi de tout simplement faire présenter son partenaire si c'était une nouvelle relation à la famille. Mais Jupiter en 7, il va aussi favoriser les contrats. Et puis tout cela d'ici l'été, il va bénéficier à toutes les affaires juridiques ou les négociations que vous pourriez avoir avec les autres, toujours avec cette notion de gagnant-gagnant. Donc, si vous avez des démarches à régler qui concernent peut-être le couple, eh bien, ce Jupiter vous sera utile. Et puis, si vous collaborez, si vous travaillez en couple, eh bien, là, c'est pareil, vous allez pouvoir aller vers plus d'expansion, surtout si vous sentiez que la situation a été un peu bloquée. C'est un transit qui est intéressant aussi pour si vous faites des rencontres, pour faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère ou tout simplement pour voyager et être en contact au cours du voyage avec des personnes d'origine étrangère. Ce sera aussi une position intéressante si vous suivez des formations parce que vous allez pouvoir trouver des formateurs qui vont euh, permettre d'évoluer dans la compréhension que vous avez des choses, donc de pouvoir développer peut-être des savoirs un peu plus techniques aussi. Vous allez avoir du plaisir vous-même à former les autres si vous êtes formateur. C'est une période d'expansion par les relations et puis une période vraiment intéressante si vous avez des projets de couple ou des projets en commun pour les faire grandir et pour les faire avancer ici. En général, vous allez tirer
avantage, comme je vous disais, de la relation à l'autre sans défavoriser l'autre non plus. C'est vraiment une position excellente pour les associations, pour les partenariats ou pour régler des affaires juridiques. En tout cas, on évolue ici en se mêlant aux autres. On peut même avoir besoin de faire appel à des avocats ou autres, des conseillers pour régler certaines situations. Le 9 février, Mars, qui rétrograde toujours en Cancer, et pour vous, c'est dans votre secteur 8, va former un trigone à Saturne qui se trouve, lui, dans votre secteur 4 en Poisson. Alors, il va permettre, là aussi, on peut avoir ce retour vers le passé. Alors, pour certains, ça peut être un déménagement. On va parler d'un déménagement ou d'un déplacement, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vous ramène vers le passé. Il y a peut-être un voyage à faire ou alors plus de liens avec la famille ou des personnes du passé pour régler des affaires qui concernent à la fois les finances et le foyer. Donc, c'est possible que vous ayez ce type d'affaires à régler. Vous pouvez aussi régler des affaires matérielles dans une association, dans le couple, où vous pouvez faire des recherches pour préparer euh, un futur déménagement ou pour ça va être un moment intéressant, par exemple, pour vous renseigner sur, par exemple, l'achat d'une maison, pour aller voir des banquiers pour faire des demandes de prêt, pour chercher à calculer quel est votre budget dans le but, par exemple, d'investir ensemble pour une maison, ou même s'il s'agit d'un bail pour signer un contrat, on peut faire des recherches dans ce sens, on peut même trouver ici des lieux qui nous intéressent. Il y a aussi l'idée de régler certaines contraintes matérielles. Alors, peut-être qu'il y a une somme à payer, une somme d'argent à rembourser éventuellement. Ou je disais, hein, on va prendre rendez-vous avec un banquier pour régler des affaires d'argent, pour régler des affaires d'assurance, éventuellement de remboursement d'assurance si on a eu affaire aux assurances, ou pour faire une demande de prêt. Euh, il y a une volonté ici de se sécuriser davantage, en tout cas dans sa vie matérielle et familiale, et éventuellement peut-être de faire des investissements par rapport à des sommes que vous recevez. Il peut y avoir une amélioration de la vie matérielle du conjoint aussi. Vous allez parfois être face à des craintes concernant cette notion de sécurité matérielle, mais je pense que là, les choses sont justement en train de s'améliorer et que vous avez la possibilité de sécuriser cette vie matérielle de couple en commun, ou si vous êtes seul à travers ce que vous êtes en train de régler avec des assurances des banques ou autres. Parfois, on va devoir prendre des décisions aussi qui vont concerner la famille ou le foyer ici. Et puis, il peut y avoir aussi cette idée d'un proche, par exemple, qui subit une opération, une intervention chirurgicale, par exemple, et qu'on va soutenir, qu'on va aider, surtout s'il est dans une phase où il ne peut pas se débrouiller tout seul. Le 12 février, on a une pleine lune en Lion qui aura lieu dans votre secteur 9 et qui se formera au carré d'Uranus dans votre secteur 6. Alors, la Lune sera en bon aspect de votre signe et elle va toucher cette maison neuve qui est liée à l'étranger, aux formations, à l'orientation, à tout ce qui est officiel et juridique aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui arrive à terme dans ces domaines-là ici. Ça peut être quelque chose que vous réglez sur le plan officiel, administratif, juridique et qui amène des changements dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle. Il peut être question de la fin d'un travail, ou ça peut être aussi une formation qui se termine, ou les modalités d'une formation qui se termine. Vous travaillez avec un groupe jusque-là, eh bien, cela arrive à terme, par exemple. Ça va être un moment où
Ça peut être aussi des déplacements ou des déménagements qui viennent un peu bouleverser, par exemple, votre quotidien. Ça peut être des changements au sein de l'équipe dans laquelle vous travaillez qui vont vous obliger à modifier la manière dont vous travaillez ou tout simplement, par exemple, une pause que vous faites dans votre vie professionnelle pour pouvoir vous former aussi. Alors, autour de cette pleine lune, dans la quinzaine qui suit, attention, d'un côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stimulation dans la communication, peut-être des échanges vifs, il peut y avoir des petits déplacements aussi rapides, mais il peut être aussi question de tension dans la communication, particulièrement sur le lieu professionnel ou dans votre quotidien. On peut aussi négocier pour rompre avec une situation, chercher à s'en libérer. Donc, on est dans une phase de pourparler, particulièrement autour de la vie professionnelle. C'est un moment où on peut avoir aussi des révélations, des prises de conscience sur le plan intellectuel, par exemple. Ça peut représenter une opportunité professionnelle qui est inattendue, qui va euh, vous permettre de changer de direction, qui vous libère d'une situation qui était peut-être contraignante, dans laquelle vous n'aviez pas assez d'indépendance. Et puis, c'est aussi une pleine lune qui est intéressante pour communiquer par le biais d'Internet, pour avoir des échanges stimulants, parfois un peu polémiques aussi, sur les réseaux sociaux ou avec un groupe. Le 14 février, Mercure entre en Poisson et il est suivi du Soleil le 18 février. Et puis le 28 février, on aura aussi une nouvelle lune dans ce signe des Poissons qui était déjà fortement investi par le nœud nord, Neptune, Saturne. En début de mois, il y avait Vénus. Bon, là, pour l'instant, elle est en bélier. Sur cette fin de mois, bah, le Soleil et Mercure entrent à leur tour. Donc, le 14 pour Mercure et le 18 pour le Soleil. Et puis, on a la nouvelle Lune. Donc, la Lune est aussi, se joint aux autres planètes. Dans ce secteur 4 en poisson. Donc, on va avoir là une période où votre secteur 4, donc le foyer, la famille, est extrêmement investi. Alors évidemment, si vous êtes à la maison, que vous recevez du monde à la maison, bon bah c'est assez normal que vous ayez toutes ces planètes dans ce secteur 4, vous allez être beaucoup plus sollicité, ou si vous vous occupez par exemple, de soutenir ou d'aider la famille pendant cette période, bon, bah, voilà pourquoi il y aura tous ces aspects-là. Il peut être question aussi de trouver du soutien auprès des parents ou auprès de la famille, donc peut-être de passer du temps avec eux ou chez eux en attendant de résoudre une situation. Ça va être un moment où on peut tout à fait aussi travailler au domicile des gens ou dans un cabinet de thérapie ou de soins quelconques, hein. Ça va être l'infirmier, ça va être le kiné, enfin voilà, et donc avoir peut-être plus de monde, hein, peut-être qu'on est un peu saturé sur cette période-là. Et puis pour d'autres, on s'occupe davantage du foyer ou de la famille. Dans l'idée, par exemple, on décide de s'installer en couple, on est en train de gérer quelque chose dans les affaires familiales qui peuvent être liées à un patrimoine familial ou à un bail qu'on cherche à signer, à un achat qu'on essaye de faire. En termes de maison, ce qui amènerait voilà euh, toute cette agitation d'une certaine manière et cette communication autour du lieu de vie. On peut avoir des plans concernant le lieu de vie, hein, une maison, un terrain à acheter, une maison à construire, mais on voit que, voilà, en tout cas, le passé peut être beaucoup plus prégnant. Sinon, on va être parfois soumis à ce passé, pris dans une forme de nostalgie. Il peut y avoir des événements qui nous amènent à retourner ou à recontacter ce passé d'une manière ou d'une autre. On l'a vu pour certains, ça va plus se passer à travers une activité créative ou même thérapeutique qui nous reconnecte avec ce passé, hein. Bon, on peut le faire volontairement aussi. Et puis, on peut aussi communiquer davantage à distance dans le couple ou avec des membres de la famille, suivre un enseignement à distance, enseigner soi-même à distance. On peut être amené à couper des liens aussi avec certaines personnes avec qui on était en contact jusque-là.
Donc voilà, il y a en tout cas un secteur 4 extrêmement sollicité pour vous, non seulement sur la deuxième quinzaine, bon, il était déjà en partie dans la première, et encore plus, enfin, ça continue, si vous voulez, dans cette idée-là, dans les semaines qui suivent, enfin, jusqu'au printemps. Donc c'est possible que certains cherchent aussi peut-être à se rapprocher du passé, à se rapprocher de la famille, hein. Le 24 février, Mars redevient direct en Cancer dans votre secteur 8. Alors, à partir de là, vous allez pouvoir régler de manière plus fluide et avancer plus facilement sur tout ce que vous souhaitez transformer ou changer dans votre vie, et aussi pour régler toutes les affaires matérielles qui étaient particulièrement liées à la famille ou au foyer. Donc, si ça posait problème, si ça avait du mal à avancer, ça avance plus rapidement à partir de là. Vous allez peut-être retrouver une plus grande sécurité sur le plan matériel. Il y a peut-être des réponses qui vous sont parvenues entre-temps et qui font que vous vous sentez un peu rassuré. Donc là où c'était un petit peu à l'arrêt, vous avancez à nouveau. Il peut y avoir une amélioration des finances en commun dans le couple, dans une association. Il peut y avoir des réponses positives si vous avez fait des demandes de prêt, si vous avez fait des demandes de remboursement, si vous attendiez euh, un héritage, par exemple. Donc peut-être que les choses arrivent, se débloquent. Vous allez pouvoir aussi, si vous étiez en, en train s'il y avait des problèmes de santé, ben, vous régénérer, retrouver de l'énergie, retrouver vos forces. Ça va être un moment aussi où la sexualité peut être boostée, vous vous sentez plus fort, vous reprenez votre pouvoir. Vous pouvez ressortir de ce transit complètement métamorphosé finalement, prêt à vaincre à nouveau. Et ça va être aussi un moment où si la situation matérielle concernait plutôt des problématiques pour votre partenaire, eh bien là aussi, les choses vont avancer et vont évoluer. Il y a une forme de renaissance, hein, vraiment pour vous ici. Il y a l'idée qu'on sort un peu d'une déprime, on retrouve la force d'agir, on retrouve l'envie de combattre, d'aller vers l'avenir, en fait, alors qu'on avait tendance plutôt à être replié et tourné sur soi. Mais je dirais que vraiment, cette impulsion nouvelle, vous allez la ressentir encore plus à partir du mois d'avril. Là, ça va avancer un peu plus vite. Vous allez commencer à ressentir tout ça, mais c'est seulement quand Vénus aura terminé de rétrograder, quand Mars aura atteint le Lion et donc le trigone à votre signe, que vraiment beaucoup de choses vont pouvoir se mettre en place, mais déjà vous êtes en capacité de transformer tout ça sur cette fin de mois et d'agir plus efficacement pour aller vers ce futur. Voilà, cher ami Sagittaire, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.